Et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi, parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. Parlons d'économie à présent. Monsieur le Président, l'économie des pays en guerre est régionalement affectée. Quelles sont vos stratégies pour relancer l'économie nationale? Il y a beaucoup de choses en vue qu'on ne va pas peut-être dire tout de suite. Mais déjà, il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques. Ça, on est en cours. C'est ce qui nous permet de faire des acquisitions. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée. Donc, on a atteint une phase où on a ordonné, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce qui est petite dette, on a mis un certain montant, ils vont tout payer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, en allant vers les grandes dettes, pour que l'économie interne puisse tourner aussi. Parce que si la dette intérieure n'est pas payée, ça ne pourra pas tourner. Mais il fallait faire ce break-là, s'équiper, s'organiser et commencer ça. Dieu merci, le peuple a été résilient. Et je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner. Il faut qu'on s'industrialise, ça c'est impératif, parce que l'économie, ce n'est pas forcément compliqué. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes, mais aussi pour éviter que nos devises ressortent. Et d'autres secteurs importants, ce sont nos richesses naturelles. On a pu évaluer plus ou moins. Ce n'est pas que l'or. Ici, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Quand vous prenez rien que la construction, le ciment, ici au Burkina, nous avons le calcaire. Mais en plus du calcaire, nous avons découvert donc que nous avons un type d'argile très bien qui peut remplacer le clinker. Donc, nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies, comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place. Ça va éviter que nos devises se retrouvent donc à l'extérieur. Donc, il y a d'autres volets que nous ne pouvons pas développer ici dans ce secteur-là, mais en tout cas, on a de bonnes perspectives. Monsieur le Président, vous venez de le dire, donc il y a de l'espoir pour les entreprises et les particuliers qui avaient des factures impayées. Oui, oui, beaucoup d'espoir. J'ai demandé à voir la liste de toutes les entreprises qui avaient des dettes. J'ai même vu des entreprises qui ont des factures de moins de 5 millions qui traînaient au trésor et tout, qui ne sont pas payées. Donc nous avons ordonné, nous avons fait un planning. Toutes ces entreprises, jusqu'à une certaine facture, ça sera payé donc normalement la semaine prochaine. Et après, il y aura une deuxième session pour éponger petit à petit. Mais il fallait faire un planning pour vraiment pouvoir assurer et assurer aussi un minimum au côté sécurité et défense. Voilà. Justement, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des Burkinabés qui continuent de contribuer à l'effort de guerre? Nous ne rendons grâce qu'à Dieu qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris. C'est tout ce que nous pouvons dire, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire pour survivre. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer, ce n'était pas possible. Ça allait être difficile, très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme je dis, autant d'hommes dans un laps de temps? On allait peut-être prendre 2-3 ans pour les équiper à ce niveau-là. Mais le peuple a